Bonjour à tous. Initié par décret depuis 1985, le premier jour du mois de juin est réservé à l'arbre au Bénin. Ainsi, chaque année, des campagnes de reboisement sont initiées un peu partout dans le pays. Plusieurs acteurs, dont les autorités gouvernementales, les élus locaux, les organisations non gouvernementales, les écoles et universités, les forestiers et bien d'autres acteurs, notamment diverses associations, sacrifient à la tradition. Ce jour donc, des milliers de plants seront mis en terre. La presse nationale annonce que Luc Setondia Troko, maire de la ville de Cotonou et président de sa fondation éponyme, mettra sous terre plus de 400 plants. Les confrères rappellent ce matin cette célébration et rappellent également que les députés se réunissent ce matin à l'hémicycle afin de procéder au remembrement du bureau de l'institution parlementaire du Bénin. Le remplaçant de Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, sera connu ce jour. Selon certaines indiscrétions, le choix serait entre Robert Guian du bloc républicain et Augustin Ouimbla du parti politique Union progressiste. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de prendre le pouls de l'actualité dans la presse nationale ce matin. Le bulletin matin d'information sera présenté par Atifa Olafa dans le débat de ce matin avec Georges Anagonou, acteur politique, socio-anthropologue, et Joseph Perzo-Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Nous débattrons autour de l'appel à l'unité nationale du président Patrice Talon. Quelle part de responsabilité incombe à l'opposition pour la concrétisation de cet idéal? Et puis en fin d'émission, Nansiré Fatoumbi sera de la partie, chers amis internautes, pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce mardi 1er juin de l'an 2021. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, juste après ce jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, appuie à la production vivrière dans l'Alibouri, le Borgou et les collines, les rendements améliorés sur plus de 29 000 hectares. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une de la Nation de ce matin, lutte contre la mortalité maternelle, le mentorat clinique, une nouvelle clé. L'article est publié à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public, présence éventuelle d'or à Perret, les résultats des examens des échantillons attendus. L'article à ce sujet est publié à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien de service public. L'indépendant en manchette ce matin, vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Guian ou Augustin Renvoy-Blas pour succéder à Mariam Chabi Talata, élue vice-présidente de la République. Nous passons à présent à Dabarou, qui a titré ce matin en manchette pour une amélioration de la qualité des services sociaux de base au Bénin. GFA Consulting Group forme des maîtres formateurs sur des thématiques de la redevabilité. L'article à ce sujet est publié aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du Canard. Fraternité, titre en manchette ce matin, gouvernance du Bénin de 2021 à 2026, mandat hautement social, les attentes des syndicalistes sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Docteur Flavien Dovonou, au sujet de la journée internationale, de la journée nationale de l'arbre, le reboisement ne doit pas être seulement l'affaire de l'État. Quitter le show pour une responsabilité citoyenne. Retrouvez son interview accordée aux confrères de Fraternité à la page 3 de leur parution de ce matin. La Dépêche, titre en manchette ce matin, colloque international ce mercredi 2 juin. Bénin, l'état de droit en péril. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, bac 2021, modification du calendrier. Les candidats de la G1 démarrent la composition le 3 juin au lieu du 7 juin. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Eugène Azatassou, on a subi la répression, mais notre détermination reste intacte. Retrouvez la retranscription des propos de Eugène Azatassou, l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates, dans les colonnes du quotidien La Dépêche de ce matin. Soleil levant à la une ce matin, peu de changements lors du remaniement ministériel pour Léandre Roumedji. Changer les ministres n'est pas forcément efficace. Toujours à la une de Soleil levant de ce matin, Assemblée nationale, le nouveau premier vice-président connu ce jour, Robert Guian, par favori. La Cloche titre ce matin en manchette 37e édition de la journée nationale de l'arbre, des jeunes pousses d'acacia reboisées sur 5 hectares à Panron ce jour. Des précisions sur cette activité à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Cloche de ce matin, poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale, Robert Guian, à la faveur des Jeux de Colis. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui titre ce matin
Triste côté de la décentralisation sous la rupture, Calavi dort sous Angelo Arwandino, le visage du regret du casting du président Patrice Talon que les conseillers souhaitent démettre pour donner sa chance à la mairie. Un mangeur d'arachides sans ambition est titre le Canard ce matin. Des précisions sur ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Béninois Libéré de ce matin. Plongé dans une misère, Korogoné avec son MPL dans le sac fait des yeux doux à Patrice Talon. L'article à ce sujet est publié également dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui a également titré à la une ce matin sortie stérile de Abou Maman contre Komikoutié pour plaire à la rupture, médecin après la mort. Nous passons à présent à Le Matinal qui a titré ce matin. Après son atelier de paracours sur l'évaluation du processus électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat propose une relecture du code électoral. Effet secondaire après la seconde dose du vaccin contre la Covid-19, pas de panique. La défense immunitaire se renforce. Le ministère de la Santé et l'OMS rassurent. Les assurances sont relayées à la page 4 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois L'Observateur qui titre à la une ce matin. Succession ce jour de Mariam Chabi Talata à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Les députés UP entendent conserver ce poste dans leur giron. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Politique face aux arrestations. Les démocrates, le FRD et compagnie, la résignation » s'interroge le Canard en présentant les photos de Eric Aroundete et de Valentin Aditi-Roudé. L'article à ce sujet est publié à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Journée de l'arbre à Cotonou, Luc Setondia-Troko annonce la mise en terre de 400 plombs. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Violence électorale, Eugène Azatassou évoque les facteurs, des précisions sur ces révélations à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à Le Nouvel Observateur sur le dossier Réki Amadougou, l'opinion de maître Antoine Veil. Dans quelques jours, Réki Amadougou et ses avocats feront valoir leur position sur les faits. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Turgescence autour des engagements pris par Patrice Talon quand Talon 1 fait de l'ombrage à Talon 2. Nous passons à présent à Info Matin, défalcation sur salaire dans le département de la Tonga, qui des enseignants ou des cobanques dit la vérité, s'interroge le confrère ce matin. Point média, titre à la manchette ce matin, journée mondiale sans tabac, plus de 100 raisons d'arrêter de fumer. L'article à ce sujet est publié dans les colonnes de la page ce matin du Canard et Nord-Sud quotidien pour boucler ce matin. Après la présidentielle, des propositions d'amendement du code électoral, des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin. Abomey Calavi, Angelo Arwandino a poser les jalons pour le développement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce matin dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le discours d'investiture du président Patrice Talon continue de faire objet de décryptage au sein de l'opinion publique nationale et même internationale. Interrogé sur la question, Abraham Zizindokwe, ancien président de la Cour suprême et ancien député, trouve que c'est un discours programme et d'orientation. Il invite les députés et les ministres à s'approprier ce discours afin d'élaborer des propositions et projets de loi afin de traduire la quintessence de ce texte dans le vécu des Béninois. Suivons ensemble un extrait de ses propos ce dimanche 30 mai sur ESAE Télévision. Pour moi, c'est un discours d'orientation et un discours programme. C'est un discours d'orientation et un discours programme. Et les députés, à mon sens, le gouvernement, les ministres, doivent s'approprier de ce discours pour élaborer des propositions de loi, des projets de loi, des règlements, pour traduire cette orientation dans le vécu quotidien des Béninois. Je vais vous dire, ce discours, je pourrais le qualifier, dans le fond, d'une nouvelle politique d'indépendance nationale. Nous avons eu par le passé, sous les révolutionnaires, un discours de politique d'indépendance nationale. Ça, moi, je qualifie ce discours de nouvelle politique d'indépendance nationale. Et c'est à cela, par rapport à vos questionnements, il n'y a pas l'extérieur, non. Nous voulons être nous-mêmes
l'heure de nous-mêmes a sonné. Vous savez, tout ce que nous le faisons d'abord pour nous-mêmes, pour nos populations, pour le plus grand nombre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un pays, et ça, le diagnostic est brillant. Nous devons le dire et le répéter. Nous sommes dans un pays semi-indépendant. Nous avons eu l'indépendance théorique, on dit. Nous sommes dans un pays semi-indépendant. Nous sommes dans un pays semi-traditionnel. Vous voyez bien qu'il y a deux mondes. Le monde de modernité, le monde de la tradition qui se côtoient. Nous sommes dans un pays semi-nationaliste ou patriotique. C'est dans ce cadre-là, ce pays-là, que nous voulons le chef de l'État, dans son orientation, avec ses équipes, ce pays que nous voulons amener à la modernité. À quelle modernité? Nous chantons la démocratie, l'état de droit, la conférence nationale, tout ça. Mais quand on parle de la démocratie, de quoi il s'agit? Ce n'est pas une fin en soi, la démocratie. La démocratie est un moyen, est un pilier qui va nous amener par des politiques publiques à la satisfaction des besoins du plus grand nombre de Béninois et les plus pauvres. C'est ça. Les gens prennent la démocratie, recul de la démocratie. De quelle démocratie on parle? C'est un pilier, c'est un moyen. L'objectif, l'orientation, c'est la satisfaction des besoins des Béninois et du plus grand nombre, des petits, des moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous avons recul de ceci, recul de quoi? La démocratie pour faire la pagaille que nous avons vue. Démocratie pour la pagaille. Hein? C'est ça qu'on veut. On dit il faut revenir à ça. Non, je crois que tout ce que les gens ont vu, parce que dans le discours, le chef de l'État a bien montré comment nous devons transformer l'essai. C'est un essai. On a vu les résultats. Et ça, il faut l'amplifier. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut l'amplifier en comptant sur nous-mêmes, sur nos propres forces, ce qu'il a appelé la renaissance. C'est ça la nouvelle politique d'indépendance nationale. C'est ça, il faut refaire renaître le Bénin. Que le Bénin retrouve ses âmes, son génie. Et non à pleurnicher, il faut venir en arrière. Non, l'arrière, le passé, on a besoin du passé pour évaluer le présent et pour projeter l'avenir. Mais on ne revient pas en arrière pour s'y tarder, tout ça là. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. 30 ans après, le Bénin n'est plus le Bénin de 90. Je crois que c'est une vérité à laquelle tous les Béninois... Et c'est à ça que le chef de l'État a dit, pour l'unité nationale. Il dit, nos querelles d'hier, oublions-les. Regardons, projetons-nous dans l'avenir, à partir de ce qu'on a pu faire, nous tous, en 4 ou 5 ans, et les résultats auxquels nous sommes parvenus. De là, nous devons prendre confiance en nous-mêmes pour montrer que si nous sommes encore plus solidaires, nous irons encore plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. Parlons religion à présent. L'Église du christianisme céleste a vu le jour à travers l'appel reçu par le révérend pasteur Oshofa. Selon le vénérable suprême évangéliste Georges Arenon, vice-président de la paroisse Saint-Benoît de Kokokodji, la mission lui a été confiée par le Père Céleste dans une forêt non loin du Nigeria où il a passé des mois. Suivant cet extrait pour plus de précision. Azode wa azode dahoe mauzwen wetu bo mina do roton lo kleme bo mi me nya gusion lo ton vile mina tun me ji agun gbombo wa wetu bo ena jibili Joseph Oshofa toton po no ton po endo ejivio viton le no ku ye jivio vinoku kaka bo toton wa do nu ma do jide ke bonu emi jivie lo bonu edo gbe o emi na ze joni fide do do dire que nous emi jivio mi na ze joni oni ko bili wo ene donc vik pagbeton we ni papa mi to Oshofa neyin vik pagbeton we nu ye ji o nu gbo to ton zebo ze jonu pasteur protestant ton le boy no fine bo wazo
boya zo me kaka bo de je ko e de be na je o e wa je azo plonji menuisier bo ro pipon we bo de no menuisier plon kaka e wa yi libération de go si fini gbeto de yan fafa we no ku azo ton pataki no de yi protestant we no protestant we no yi fafa we no ku bo e ye ko papa mi ton daro nyasu Nathanael yeme we le we do fine bo no wa zo mon coton we tu bo ma una yure bo na zun azo e ye ko e go si me bo wa ti de yin agun de irodo Séraphin séri ben le mais bon no fini protestant de gosi protestant e wa no fini bo wa zo bo do celui de prière da ko bo wa zo do fini kaka bo wa gosi fini we de gosi fini on asiton popo de gosi fini bon ma ona do zon a zero yero mama yaman ni ko to no ni posu Felicia e we no yero asiton ene do bo we no e ma o jan yuro bo na zon a zo e do ni do jire ke mi je yi azode wa gbe ma o se mi do mission mais mi ku tu fie mi ko yin gbe o bodo de ke ni blo ni mi na ze yi we nenu o etewe je asiton blo jani bo eyi bo we nenu o eze akolo toji un bo yeze bo edo yiwe de do yiwe kakaka iwe je fide bo enote de note o e biozun kame de biozun kame izun kame bono zun kame kakaka tande bo e wa ton de ton e wa mo nyavio e mo ro ndedo nyavio wa we gbe kan bi eteru wa we aji gbe do ko me do mi wuli we bo nyavio ro eyan mi na gbo ko de ni e ri ye ko bible ton pe no ye we nenu bo e ko de ni bo nyavio si ko me o e no ti azono po e so santin ti a e so do mazel de boa bo e do eyan ni no fine mi na ibuna wa yi ton buna le ko wa nyavio eyi bo jo edo zukame fie ka je do edo région agongesi région mewede bueno yo village odo agondu pa bo de ju edo fine on etewe wa je donc eso do fide wona ya echi zukame de do yin zukame ti to ro wene nu ne do 22 mai 1947 kwero minando de que eblo 74 ans diwe nu mo koton jeru benesi aikugbaji bo de do bio zukame on ma ou clair ndele oui nous nous contendez ma ou clair ndé ato wewe ewe ma ou clair nous nous contendons nous we go eblo de yin kevide timbo no yoro pan ko kede we do didoni ne bon e wa se dande dans mon coton e wa bon nous atone le de clair ne uzun camera we ne no be edo mo bro ma uzun azonu bo edo timeton konko edo jide ko do agun me e na wa je bon nous susu na wati bo goyi na wati to agun me bo me vivle na wati bo adigan le na wati lo agun lo me bo me le na do emi le wani pasteur emi le wani le donc go 2000 ton nous mo koton le na je bo yi won mo koton bo dora yi nu bo egbeji on nous mo koton susu do jijewe bo mi gbon fi bu na do nu agosi on lo ton vide do me iro papa o sofa azod da hode we yin bo yezun Wende biozun kamero de 22 mai 1947 enion ewe kusale ton do jiton ba do monu aton enele de yin ato po okevi pour odamon koton ro wenenu. Terminons par le sport, des duels de revolés, des confirmations et des revanches. La Super League Pro a entamé sa dernière ligne droite ce week-end avec les matchs de la phase de retour après quelques jours de répit. À Lokossa, le choc au sommet entre ESAE et Ayema a tenu toutes ses promesses. Au bout d'un match à rebondissement et très tendu, ESAE FC s'est imposé sur le score de 3-2. Rodrigue Fassinou et ses coéquipiers avaient pourtant mal commencé la partie avec le premier d'Ayema signé Désiré Grain. 2 cartons rouges ont été distribués lors de cette rencontre, un de chaque côté. Revivez les moments forts de la rencontre.
Mathias Deguenon, l'entraîneur de Zaïre FC, s'est réjoui d'avoir pris les 3 points face à un concurrent dans la course aux places qualificatives aux compétitions interclubs de la CAF. Suivez ses impressions au micro de Setonde Larios Adjagoueno. Effectivement, vous savez avec moi que Ayema et nous partageons le haut du tableau et c'est ce match qui doit relancer l'une des deux équipes. Même si nous, provisoirement, on occupe la 2e place, je crois que si on ne s'était pas pris au sérieux, une défaite ne nous arrange pas. Et je crois que c'est ce que nous avons fait ce soir avec la détermination de mes gars. Et en face, on avait une équipe qui était venue également faire le jeu. Mais je crois que nous avons été très réalistes avec les occasions que nous avons trouvées. Et je dis bravo aux jeunes, bravo pour tout ce qu'ils ont produit. Dans le classement, les deux équipes jouent le rôle du tableau. Et c'est ce match qui doit lancer l'une des deux équipes. Et je crois que c'est ce qui détermine la tension entre les deux équipes. Et comme je l'ai dit tantôt, Ayema, c'est un de nos anciens, une de nos anciennes équipes qui quand même a de l'expérience. Nous venons de commencer et nous avons quand même une équipe jeune qui à chaque match essaie de prouver, essaie de montrer qu'ils ont envie, ils ont de prouver. Et je crois que ce soir, ils ont démontré encore et c'est une satisfaction. Mais je pense que rien n'est encore joué. Nous sommes qu'à la première journée de la phase retour. Et nous avons encore 8 journées à négocier. Donc nous allons vite oublier ce match, nous concentrer sur les autres matchs. Hubin, c'est un ami frère. Tous les jours pratiquement, on s'écrit tous les jours, on se voit. Et c'est comme un défi entre nous deux. C'est comme un défi, il ne veut pas que je le gagne, et je ne veux pas non plus qu'il me gagne. Donc c'est normal qu'il y ait la tension, mais c'est une tension très amicale. Il n'y a rien d'animosité, il n'y a rien de méchant. Et c'est ce qui témoigne, c'est ce qui démontre au fait toute l'envie, toute la rage de mon frère Hubert. Mais je crois qu'il doit comprendre que c'est un match, ça c'est fini. Et lui et moi, nous allons nous retrouver comme il a dit. Et son équipe n'a rien perdu encore. Mon équipe, c'est vrai, on a pris le dessus. Mais comme je l'ai dit, rien n'est encore joué au cours de ce championnat. Il reste 8 journées précieuses à négocier. Donc je crois que le chemin est encore long. Dans les autres matchs, Buffle a dominé Éternel FC 2-0 et conserve son fauteuil de leader. Requin a battu Beke FC 1-0 en déplacement à Misrété. Audio FC a pris sa revanche sur ASOS grâce à sa large victoire 4-1. Damissa s'est incliné face à Dragon 1-3 à domicile. Dynamo de Parakou et AS Cotonou se sont neutralisés 1-0 à Parakou. C'est sur cet élément que nous refermons ce bulletin matinal. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous aurez retrouvé à 19h Billy Labi pour la grande édition du journal télévisé sur Ezaïre TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagounou, Joseph Pierre Zonago, bonjour. Bonjour à vous, Georges Anagounou. Vous avez suivi l'appel à l'unité nationale du président Patrice Talon qui a été consacré dans son discours d'investiture. Dites-nous d'entrée de jeu, quelle est votre appréciation de cet appel et quelle sera la responsabilité de l'opposition et celle de la mouvance également pour la concrétisation de cet idéal? Appel à l'unité nationale, vous savez, lorsque nous sommes dans un système démocratique, il faut faire attention aux mots qu'on utilise et donner le contenu que chaque mot doit avoir. Lorsqu'on parle de l'unité nationale, et je pense que le chef de l'État a raison, qu'à la sortie de cette élection émaillée de violence, un peu partout de la radicalisation, il est tout à fait normal que le chef de l'État il appelle à l'unité nationale. L'unité nationale vous dit quoi? Laissons de côté les actes de violence, laissons de côté la radicalisation, parce qu'en fin de compte, comme je l'ai dit, le développement ne sera total que lorsqu'il aurait atteint ces endroits où la violence a éclaté pendant les élections présidentielles. On ne peut pas faire le développement sans ces coins-là, on ne peut pas faire le développement sans certains, et dans ces conditions, le chef de l'État a raison. Le président Talon a raison qu'à la sortie d'une situation comme ça, qu'il puisse appeler à l'unité nationale, parce que dans les régimes démocratiques, ce qu'on appelle l'unité nationale, c'est lorsqu'il y a des questions
de grandes questions d'ordre national qui engagent la vie de la nation, eh bien, le président interroge les chefs d'opposition, ils se retrouvent, ils parlent, et parce que c'est une question d'ordre national qui engage la vie de la nation. En ce moment-là, chacun vient donner son point de vue avant que l'exécutif ne prenne de décision. Avant que l'exécutif ne prenne des décisions, et qui, en ce moment-là, cette décision, même si les autres, c'est-à-dire les opposants, peuvent trouver à dire là-dessus, mais cette décision engage toute la nation. Donc, c'est des trucs qui se font. En ce moment-là, on peut parler de l'unité nationale. On peut parler de l'unité nationale, mais le programme de développement, le PAG, par exemple, reste un programme qui appartient au régime Talon. D'accord ? Mais par rapport à la concrétisation de cet idéal, avant de revenir dans un instant, est-ce que Joseph Personago ne pense pas que et la mouvance et l'opposition ont toutes une part de responsabilité pour la concrétisation de cet idéal? J'ai chronométré. Okay. Vous avez? J'ai chronométré son intervention. Et il a fait combien de temps? Je l'ai ici. Ok. Donc, je voudrais dire ceci. Ne faisons quand même pas preuve d'hypocrisie ou de myopie intellectuelle. Je ne m'adresse à personne, mais je le dis pour nous tous, autant que nous sommes, pour dire quand le chef de l'État estime qu'il faille renforcer l'unité nationale. Quelque part, il a constaté qu'il y a une déconfiture, il y a une situation délétère, il y a une crise. Il y a un certain nombre de situations qui ont mis à mal la cohésion nationale. Ce n'est qu'en ces moments-là que le chef de l'État, le garant de l'unité nationale, peut estimer, lancer un appel à ses compatriotes. Et c'est le cas. Commencez pas à dire que par faire du verbiage, non, allons à l'essentiel. Est-ce que oui ou non, il y a eu un problème au Bénin? Oui. Est-ce qu'il y a crise sociopolitique? Oui. Est-ce qu'il y a mal donne? Oui. Oui, c'est pas moi qui l'invente. Et donc, lorsqu'on est en face de cette situation, on projette de nouvelles perspectives. Et je crois comprendre que c'est dans cette posture que se trouve le chef de l'État. Mais quand tu as demandé quel sera le rôle de chacun des acteurs, celui qui a estimé à un moment donné qu'il faille aller à l'unité nationale, je pense qu'il est à même, n'est-ce pas, d'orienter la démarche, d'orienter le débat. En quoi faisant? Le chef de l'État a tenu un discours à travers lequel on a cru lire son intention désormais de tendre la main à ceux avec qui il est fâché, ou avec ceux qui sont fâchés avec lui, ou ainsi de suite, ou le peuple qui n'est plus en connexion réelle, ou une bonne partie du peuple qui n'est plus en connexion réelle avec son peuple. C'est évident. Il est à même de dire, bon, mais pour ce faire, je pense que dans 2 semaines, j'engage telle chose qui va aboutir à ceci. Comme quoi? Ah ben, il ne me revient pas d'apprendre au chef de l'État ce qu'il a à faire. Je ne lui ai pas appris à mettre en place une situation qui nous amène à ça. Et donc, je ne lui apprendrai pas ce qu'il a à faire non plus. Et oui, parce que moi, je dis, je pèse mes mots. Si on en est arrivé là, à un moment donné, le chef de l'État a laissé faire certaines choses qui ont dégénéré. Tout à l'heure, on parle de violence. Il faut désormais que là où il y a eu violence... Bon, la violence d'ailleurs, j'en suis contre. Je suis contre la violence. Mais je ne pense pas que dans une maison ou dans une communauté, que la violence puisse tomber ex nihilo du ciel. Non. Que des gens se fâchent parce que ça leur plaît de se fâcher, c'est faux. Il y a toujours des frustrations, il y a toujours des situations qui peuvent s'envenimer et créer ou dégénérer. Ces frustrations naissent d'où? De l'aigreur ou peut-être... Il n'y a pas d'aigreur possible. Mais lorsque vous m'empêchez d'aller aux élections, lorsque vous m'empêchez de prendre part à une élection, mais est-ce que vous ne créez pas de frustration? Donc, mais pourquoi, diantre, ne voulons pas regarder la réalité en face et dire ce que c'est? Ça ne coûte rien de dire ce que c'est. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ça vous coûte tant. Mais je vous en prie, il s'est trouvé ici que nous avions organisé des élections exclusives. Et ça, c'est pas bien. C'est le Bénin est un héritage commun. Aujourd'hui, que faut-il faire? Le chef de l'État a estimé que maintenant, il va falloir taire les querelles, il va falloir conforter l'unité nationale. Il est à même de dire, bon, le jeudi prochain ou le mardi prochain, je souhaiterais qu'on puisse échanger sur tel aspect, ou je souhaiterais, par exemple, inviter telle personne à discussion, ou je souhaiterais baisser la pression à tel niveau. Il revient au chef de le dire. Maintenant, dire à l'opposition, à moins que
parce que ici j'ai entendu sur ce même plateau, à moins que aller à cette unité nationale consisterait donc à faire comme certains acteurs qu'on a vus dans un passé récent, aller faire allégeance au chef d'État, aller s'aplatir devant le chef d'État, aller se convertir. Si c'est ça, pour obtenir l'unité nationale, je trouve que c'est hypocrite. C'est hypocrite. Alors, Georges Aragonou, est-ce que dans cet appel à l'unité nationale, est-ce que d'aucuns n'y voient pas quand même une volonté à ce que tous les acteurs puissent rejoindre le président Patrice Talon dans sa politique de développement? Je voudrais vous dire que moi, je n'ai pas chronométré. Voilà. Tant que personne. Après, ça ne m'intéresse pas. En fait. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est bien, il faut qu'on sache sur quelle sémantique nous partons. C'est pour ça que j'ai voulu dire, lorsque nous sommes dans un système démocratique, où les divergences d'opinion sont attendues et sont d'ailleurs défendues, qu'est-ce que nous pouvons appeler unité nationale? C'est cela, à cette clarification que je suis parti pour dire, dans cette unité nationale dont on parle, chacun doit pouvoir garder sa différence. Chacun doit pouvoir suivre sa ligne d'action. Parce que... Mais comment ça va se faire pour que chacun puisse garder sa ligne d'action? Voilà, c'est de ça que je parle. En parlant d'unité nationale, en parlant d'unité nationale, le chef de l'État ne pourrait même pas faire autrement. Nous sommes sortis d'une situation effectivement de crise. D'accord? Où des gens se sont campés sur leur position et à cause de ça sont allés armer certains pour affronter la République. D'accord? C'est tout à fait normal qu'à la sortie de ça, le chef de l'État puisse dire, eh bien, laissez ces rancœurs-là et mettons-nous ensemble pour pouvoir bâtir notre nation. C'est de cela qu'il s'agit lorsque chacun oublie sa rancœur et se dit, nous sommes engagés et dans une situation de construction nationale. Les opposants vont même se poser des questions pour dire, est-ce que le chef de l'État veut les endormir pour pouvoir continuer sa politique ensemble? Non, ils doivent rester vigilants, même si c'est aussi ça qui fait que lorsqu'on appelle souvent aux assises nationales, parce que je te vois venir lorsque tu dis, il sait ce qu'il doit faire. Non, lorsqu'on appelle aux assises nationales, rappelez-vous lorsque nous étions sortis de la conférence nationale, nous avons appelé c'était des assises nationales, mais à la sortie tout de suite, les gens sont encore rentrés dans leur idéologie respective et cette diversité-là a conduit notre nation jusqu'à là où nous sommes. Donc, cette unité nationale dont on parle, reconnaissons les causes nationales, même s'il fallait aller à une assise nationale, lorsque nous allons savoir que nous voudrons aller dans une unité nationale pour sauver notre nation, nous devons être prêts à faire des concessions. C'est de cela qu'il s'agit. Quelles sont les concessions que chacun devra faire? Comme tu le dis, que les gens ils comprennent que dans un système démocratique, celui qui a le pouvoir et a un mandat exerce le pouvoir et le mandat et les autres attendent et développent leur stratégie pour lui arracher le pouvoir prochainement. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'est pas question dans un système démocratique d'aller armer des gens et de vouloir faire tomber le régime par la force. Ça, ce n'est pas de l'unité nationale. L'unité nationale aurait voulu que chacun respecte les règles démocratiques, même si Perzo pense et il continue de penser. J'ai essayé de lui sortir ça de la tête, mais ça n'a pas réussi. De dire qu'on a exclu des gens lorsque vous êtes allé déposer vos dossiers pour faire un examen. Il y a des pièces qui sont exigées et lorsque vous n'avez pas ces pièces-là, eh bien, vos dossiers ne sont pas retenus et vous n'allez pas parler d'exclusion à ce moment-là. Vous n'allez pas parler d'exclusion à ce moment-là. Alors, Joseph Perdonagho, tout à l'heure, vous avez dit que le chef de l'État sait ce qu'il a à faire, mais l'opposition, elle a quoi à faire? L'opposition a écouté parce qu'à vous entendre, elle est totalement saine, elle n'a du tout pas péché, elle est très orthodoxe, très saine apparemment. Je vous accorde vos insinuations abusives. Je vous pose une question. Cependant, vous allez me laisser... je ne vous ai pas arraché garder la parole. Vous êtes prêt à m'écouter, n'est-ce pas? Je suis prêt à la question que vous avez posée. L'opposition a écouté sûrement. Je n'en suis pas un membre, je n'en suis pas un acteur, mais je crois savoir, comme tous les Béninois d'ailleurs, que l'opposition a dû écouter l'invite du chef de l'État, la démarche, et a suivi la démarche du chef de l'État. Et doit se trouver dans une posture donnée. Je dis dans une posture donnée. Lorsqu'on écoute un discours, lorsqu'on apprécie une déclamation, une déclaration, on a une posture donnée. Et donc, vous avez écouté certains acteurs de l'opposition intervenir. Et donc, quand on regarde tout ça, on met l'un derrière l'autre, les propos bien entendu, on se dit, l'opposition
a donc écouté les propos du chef de l'État. Qu'est-ce que l'opposition doit faire? Après avoir écouté quelqu'un, on prend ses dispositions. En entendant bien entendu que cette personne, c'est tellement basique, ma démarche, ou ma vision, c'est tellement basique que je me surprends à écouter des gens ici sur ce plateau dire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, c'est d'une simplicité inouïe ce dont je parle. Mais il me paraît extraordinaire d'écouter ici des gens c'est-à-dire aligner des mots, quitter la réalité, c'est-à-dire et naviguer dans des dimensions extraordinaires. On vous dit qu'il n'y a pas... Joseph Pezo, tu peux revenir sur terre. Oh ben je vous en prie, on vous dit que ça ne va pas. Le chef de l'État constate que ça ne va pas. Et dit, ben, il va falloir laisser les querelles de côté. Le mot querelle, c'est pas moi qui l'ai prononcé. Justement. Je vous en prie, Lorsque j'ai la parole, je voudrais que vous me Les gens se taisent. On vous relance. Donc, il a la parole, le chef de l'État a estimé que ça ne va pas. Et le chef de l'État a dit qu'on laisse les querelles de côté. Le chef de l'État a dit... Évidemment, lorsqu'on c'est ça la lutte de l'opposition. Lorsqu'on me donne la parole, j'entends pouvoir l'utiliser, à moins que vous ne soyez dans des complicités pour faire semblant et faire croire aux internautes que vous me laissez parler. Non, mais vous me rentrez dans la gorge à tout bout de champ. Je vous rentre dans la gorge. Je vous dis ceci et je le répète. Oui. Le chef d'État a fait un constat qui est totalement vrai. Et estime qu'il va falloir renforcer l'unité nationale. Mais attendez, je ne sais, en français facile, connaissez-vous un pays, un endroit au monde où quelqu'un dit ça ne va pas? Et il suffit seulement qu'il dise ça ne va pas, il va s'asseoir dans son coin et puis ça va commencer par aller. Mais c'est énorme ce que vous racontez. Est-ce que vous pensez que l'opposition aujourd'hui est prête à des concessions? Lorsque j'aurai pris ma carte de membre de l'opposition, je vais assister à leur réunion et je vais vous dire. Mais je vous ai déjà dit que l'opposition est censée avoir écouté et censée avoir compris la demande du chef de l'État. Maintenant, l'interprétation qu'elle en fait... Est-ce que, avec ce que vous avez entendu comme discours tenu à la veille de l'élection présidentielle... Évidemment, j'ai lu dans certains discours de certains ténors de l'opposition que, bon ben, écoutez, le chef de l'État vient de parler, mais nous prenons avec pincette ses propos. Mais là, c'est une réalité dans la mesure où le chef a toujours dit des choses qu'il n'a pas honorées. Et dans ces conditions, les autres sont échaudés et se disent, est-ce que cette fois-ci, c'est du vrai? Et bien donc, c'est une position tout à fait logique et normale aussi. Maintenant, l'opposition a écouté, a apprécié et a pris un certain nombre de dispositions, me semble-t-il, quitte au chef à déployer le processus. Mais il y a forcément à déployer quelque chose. À moins qu'on ne soit pas guidé par une intention réelle. Mais si l'intention est réelle, il y a comment le chef l'entend. Le chef l'entend de quelle manière? Comment ça va se faire? Comment ça va se faire, Josiane Agono? Encore plus cette question, comment ça va se faire? Et est-ce que vous pensez que les acteurs de l'opposition sont prêts aujourd'hui à saisir cette main tendue du chef de l'État? D'abord, accepter la main tendue du chef de l'État, c'est accepter de respecter les règles de la République. Mais est-ce qu'ils sont prêts? Les lois de la République. Les lois de la République. J'avais envie de demander à Perzo, poser des actes, par exemple, est-ce que c'est aller supprimer les 10%, par exemple? C'est des idées qui passent dans la tête. Est-ce que c'est aller supprimer le parrainage, par exemple? C'est ça, ce qu'on veut dire. Moi, j'ai entendu M. Azatou, effectivement, Azatassou dire, souvent on nous dit autre chose et on fait autre chose. Et aller dans l'unité nationale, faire des concessions, cette fois-ci, par exemple, c'est accepter qu'il y a certainement un dialogue et c'est se faire confiance réciproquement. Parce que dans ce pays, ce qui nous a joué, au fait, on s'est refusé l'un et l'autre de se faire confiance. De se faire confiance, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ne pas se faire confiance qui a fait qu'on a passé 30 ans sans toucher à notre constitution. D'accord? Et sans essayer de l'adapter aux nouvelles réalités. Moi, j'ai entendu des gens sur des plateaux pour dire il faut qu'ils respectent la Constitution de 1990. Non. Rentrer dans l'unité nationale, par exemple, c'est reconnaître que oui, il y a une modification de la Constitution, comme il peut y avoir dans tout pays, et que les nouvelles... Non, c'est cela. C'est cela. Non, on peut l'accepter, et dire maintenant, nous, on pense quand même qu'il faut rectifier certaines choses dedans. Il faut faire ceci pour nous assurer que nous pouvons partir librement aux élections parce que... Partir librement aux élections.
Non, oui, parce qu'on s'est dit à un moment donné que non, ces tests-là, c'est pour nous exclure. Mais attends, Pezo, mais à la pause des élèves. Il est en train de faire des aveux. Il est en train de faire des aveux. Il est en train de faire des aveux. Vous êtes dans sa gorge aussi. Non, mais il fait des aveux. Je suis obligé de lui rentrer dans la gorge pour lui dire ça. Il fait des aveux. Allez, pour les aveux. On ne rentre pas seulement dans la gorge. Vous aussi, vous êtes dans la gorge. Pezo, je jouis de ma liberté d'analyste politique, d'accord, et qui doit normalement prendre les faits tels qu'ils sont. Ce que l'opposition a dit tout le temps, c'est qu'on nous a exclus. Seulement, je te rappelle qu'on disait ça tout le temps, mais lorsque les élections présidentielles se sont rapprochées, eh bien, on a couru pour aller chercher le parrainage. Donc, on a accepté que le parrainage puisse faire partie du jeu. Nous asseoir aujourd'hui. Si ce sont ces éléments-là qui bloquent l'opposition, c'est-à-dire, les 10%, on ne veut pas, et comment on appelle, et le parrainage, on ne veut pas. Si c'est ça, de ça qu'il est question, assoyons-nous. Moi, je l'ai toujours dit. Pour dire, en politique, lorsque chacun campe sur sa position comme ça, ce qui règle le problème, c'est souvent des concertations. On peut les appeler comme on veut, mais c'est souvent des assises au niveau des acteurs politiques pour décider de commun accord que ces règles-là, on peut les faire. Encore qu'en démocratie, ce n'est pas forcément le cas souvent. Parce que celui qui a la majorité, il veut souvent l'exercer. Et quand il l'exerce, il revient à la minorité du dit, comme je n'ai pas la majorité, eh bien, je peux attendre, je peux me battre pour que moi aussi je puisse avoir la majorité un jour. Et ça dépend des règles du jeu. Aujourd'hui, les règles du jeu qui existent, les modifications que nous avons eues, et les gens ont pensé que ces modifications-là sont très dures. Mais rappelez-vous que c'est les mêmes qui ont accepté de signer les documents lorsque le chef de l'État avait demandé que les gens s'entendent au niveau de l'Assemblée nationale. C'est les mêmes qui ont accepté et qui ont signé, comité parité, c'est les mêmes qui ont signé et qui à la sortie, il paraît qu'ils sont allés voir quelqu'un et le vrai parrain a dit non, ne prenez pas. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire dans la République. Moi, je vous laisse tout le reste du temps. Vous avez chronométré. Justement, pour finir avec vous sur ce sujet, avec vous, Joseph Perzo Anago, nous allons observer de très près. Mais tout à l'heure, Georges Anago a évoqué quand même un aspect assez important. Il y a une crise de confiance de part et d'autre. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Vous savez, je voudrais dire ceci. Heureusement que les internautes qui nous suivent reconnaîtront que la République du Bénin n'est pas née d'hier, ni de 2016. Nous avions vécu des partis politiques, des présidents à la tête de ce pays. On a vécu ça depuis une bonne trentaine d'années, tout au moins. Oui. En ce qui concerne, je vous en prie, j'ai encore la parole. Mais personne n'a modifié la Constitution. Personne n'a réussi. Il faut bien utiliser l'expression. Est-ce que vous pouvez dire à ce garçon de me laisser parler? Bon, je sors alors. Mais puisque si vous ne pouvez pas me laisser parler, sortez. Vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. Alors, il se trouve que nous avions déjà vécu, le Bénin a vécu. Le Bénin ne vient pas de découvrir comment vivre la démocratie. Oui. Et donc, quand j'entends certains parler en démocratie, l'unité et ceci, c'est faux. Où sont les normes? Où sont les nomenclatures en termes de comment la démocratie? Il n'y a pas d'unité alors. Alors, et on me dit que lorsqu'il y a unité, tout comme si nous n'avions jamais vécu, enfin, ce peuple a vécu dans l'unité, la cohésion, depuis plus de 30 ans, tout au moins. Vous n'allez pas me dire le contraire. Des Béninois se sont salués, se sont embrassés dans ce pays sur pratiquement 30 années. On a mangé ensemble, on a vécu ensemble, on est allé aux élections, en riant, ensemble. Il n'y a jamais de violence. Je vous en prie, je parle encore. 96. Les gens se sont croisés au cours de joutes électorales, comme ça, au Carrefour, se sont embrassés alors que... C'était la même chose la dernière fois. Des partis politiques adverses. C'est extraordinaire. Lorsque je vous entends parler... Enfin, j'ose croire que vous faites semblant de ne pas savoir ce que vous voulez dire. Non, pourquoi? Maintenant, ceci dit, pour finir, je voudrais constater ici avec nous, après je conclue, que le chef de l'État, lorsqu'il fait des constats, je voudrais en appeler aux intellectuels, aux cadres, de ne pas jouer les toupies. De ne pas jouer les toupies. Le chef d'État a fait un constat que je fais, que vous faites. Oui. Tout à l'heure, lorsque je disais qu'il a continué à faire des aveux, il a constaté que ça n'allait pas. Tout à l'heure, au départ, il disait que tout allait bien. J'ai jamais dit ça. Je vous en prie, ça ne va pas. L'unité nationale en démocratie. C'est quoi l'unité nationale en démocratie? En démocratie, c'est quoi l'unité nationale? C'est le parti unique? On vous a compris, Joseph Perzo Anago. Avant de clore ce débat, ce jour à l'Assemblée nationale, dans quelques heures,
les députés vont se réunir pour procéder au remembrement de l'institution parlementaire. Vous êtes Perzonago, selon vos confrères, on peut lire en ligne de mire Robert Guyan et Augustin Enwebla. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est bonnet blanc, blanc bonnet, vous savez. C'est vrai, il y a un semblant de crispation, un semblant de lutte et d'adversité. Mais lorsque deux frères siamois ont à partager un gâteau, bon, ben, ça se gère. Et donc, que ce soit à gauche, enfin, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que la vice-présidence échoue, je n'en ai que cure, dans la mesure où l'Assemblée est monocolore. C'est deux blocs qui appartiennent au chef de l'État, qui ont à se partager un gâteau. Bon, mais vous allez constater faussement que quelqu'un a pris et puis l'autre serait mécontent. Non, pas du tout. C'est déjà acté, c'est déjà réglé. Et donc, sur ce genre de questions, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la manifestation démocratique qu'on vit à l'Assemblée. Autrement, j'aurais eu à me prononcer en disant « Ah, mais là, ça va être dur, ça va se clasher, comme ça se fait dans de bonnes démocraties. » Est-ce que vous pensez que ça ne sera pas dur, ce choix? Non, c'est entre frères. Non, ça ne serait pas dur. Seulement, ça me permet de rebondir sur une autre question. C'est ça, l'acceptation de l'unité nationale, en fait. Vous voyez, l'Assemblée nationale n'est pas une pour vous. Tel que vous venez de parler. L'Assemblée nationale n'est pas une pour vous. J'ai entendu. Oui, bien sûr, voilà. Donc accepter. Monocolore. Oui, les concessions qu'il faut faire pour entrer dans l'unité nationale, c'est reconnaître que nous avons une Assemblée nationale. Mais c'est reconnaître que nous avons une Assemblée nationale, c'est reconnaître que la constitution de 90, eh bien, en 2019 ou 2020, a été modifiée. C'est reconnaître. 2019. C'est reconnaître. Ok, voilà tout ce que tu veux. C'est reconnaître cela. C'est quand on aurait fini de faire ça que nous pouvons dire maintenant, d'accord, nous pouvons nous asseoir. Mais lorsque les gens vont déposer dossier au présidentiel, par exemple, pour dire ils déposent sur 90, moi j'ai été sur des plateaux, sur des gens, pas plus tard que cette semaine encore, qui me disent, ou bien la semaine dernière, qui me disent, il n'a qu'à respecter la constitution de 1990 telle qu'elle était. Mais comment voulez-vous entrer dans l'unité nationale avec ça? Pour rester avec vous, pour conclure, lorsque l'on sait que le Parlement, la 8e législature, a à cœur la promotion de la gente féminine, lorsqu'on sait que le chef de l'État a à cœur également la promotion de la gente féminine à travers la nomination de la présidente de la Cour suprême, la désignation d'une colistière pour son élection, est-ce qu'il ne devrait pas être attendu au sein de ce bureau une femme pour remplacer, excusez, une autre femme, vu que... Au fait, c'était votre question réellement. C'est ça que vous voulez savoir réellement. Non, à l'Assemblée nationale, c'est ce que je voudrais dire. À l'Assemblée nationale, c'est là où se joue la politique. C'est le jeu politique qui fonctionne. Et en matière de jeu politique, les réalités qui s'imposent aux acteurs politiques ne sont pas toujours les mêmes réalités. Dans d'autres pays, pour régler le problème de gens, le problème genre, les gens ont accepté par exemple de payer, de ne pas positionner des femmes sur leur liste, mais de payer les amendes pour ça par exemple. D'accord? C'est dans des pays qui sont beaucoup très très développés par rapport à nous. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'en réalité, il n'y a qu'une seule place à prendre à l'Assemblée, au niveau du bureau national. Il n'y a qu'une seule place. Ça dit que si M. Guyan, jusque-là, il est deuxième vice-président, d'accord? Si l'autre quitte, c'est tout à fait normal aussi qu'on puisse penser qu'il puisse remonter. De toute façon, il y aura une entrée. Voilà. Et il n'y aura qu'une entrée au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans cette entrée-là, bien, on a pensé à quelqu'un pour dire c'est lui qui pourrait remplacer. Maintenant, c'est les mêmes qui ont analysé et qui pensent que c'est ce qu'il faudra pour faire bouger le bureau. S'ils avaient pensé aussi, ce n'est pas le CES qui importe, mais la qualité de la personne qu'il faut mettre là. Mais s'ils avaient pensé que... a à cœur un idéal, la promotion d'un idéal, qui est la promotion de la gente féminine, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir... parce que vous pensez, parce que l'Assemblée a dit ça, qu'on peut mettre n'importe quelle femme, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pour vous dire que c'est suite à des analyses politiques. Non, c'est suite à des considérations politiques que... Vous me confondez à lui. Non, Joseph Anago. Ah oui, de mieux en mieux. Est-ce que vous ne pensez pas... Tu ne peux même pas de finir. Pardon, c'est lui qui m'a donné la parole. Pardon. Vous me l'avez arraché. Je vous demande très rapidement pour finir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une femme devait rentrer? Est-ce que je dois continuer de faire des plateaux avec Spezo? Je suis très porté sur le genre. Mais si le gouvernement n'a pas ça à cœur,
Puis c'est le gouvernement qui donne les ordres à l'Assemblée nationale. On a une vice-présidente. On a une vice-présidente de la République. Les femmes n'auront que les yeux pour pleurer. On a une vice-présidente de la République. Allez comparer l'Assemblée du Bénin à d'autres assemblées de la sous-région pour voir ce que c'est. Merci à vous, Joseph Perzonago. Merci la nôtre est plus masculine. Georges Anagono. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur de publication du quotidien La Dépêche, également acteur politique et socio-anthropologue. Chers amis internautes, c'était à l'instant le débat du matin. Tu es content, toi. Chers amis internautes, nous allons installer à présent Nasrine Fatoumi qui a révélé les prévisions astrologiques de ce mardi 1er juin de l'an 2021. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Vous traversez une période d'intense activité qui peut vous permettre d'accroître votre réseau de relations. Ne négligez pas cette opportunité. Vous pourriez ainsi créer des liens cruciaux pour la suite de votre carrière. Amis Gémeaux, des contretemps risquent de vous freiner dans votre élan. Difficile de donner le meilleur de vous-même dans ce climat tendu. Les choses seront un peu confuses sous l'impact d'aspects planétaires contradictoires. Attention également au risque de malentendus. Chers Gémeaux, un bouleversement se prépare. Restez ouverts à de nouvelles propositions de contrat. Les portes vont s'ouvrir. Soyez attentifs et réfléchissez-y 2 fois avant de prendre une décision quelconque. Cancer, sur le plan professionnel, toutes les recherches ou expériences que vous feriez durant cette journée auront des répercussions positives dans les jours à venir. Amis Lions, la vigilance est de rigueur. Vous pourriez bénéficier d'une belle promotion grâce à votre audace. Prenez le temps de parler avec vos collaborateurs ou supérieurs. Vierge, planifiez tout votre emploi du temps pour les semaines à venir. Rien de bien sérieux dans les futurs projets et vous aurez envie des plus grandes perspectives. Natif du signe Balance, cette journée pourrait être décisive. Vous allez évacuer un souci en prenant une décision catégorique. N'hésitez pas une seconde. Il faut parfois savoir faire preuve d'une certaine dureté pour être efficace. Chers amis Scorpions, vous entrez dans une des périodes les plus favorables sur le plan professionnel grâce au bon aspect planétaire. En effet, au travail, on saura apprécier vos capacités. Amis Sagittaires, cette journée sera très favorable. Laissez-vous gagner par l'envie de bouger, de faire évoluer votre situation sociale ou amoureuse. Vous êtes dans une bonne dynamique, profitez-en. Capricorne, sur le plan relationnel, vous aurez envie de faire plaisir à tout le monde, mais il faudra faire des choix. Votre générosité sans limite se trouvera néanmoins confrontée à un souci de taille. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, pas de mauvaise surprise en vue. C'est la bonne période pour élaborer des projets. Vous serez à cet effet sur la même longueur d'onde que vos supérieurs ou collègues. Côté finance, pas de changement notable. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, journée très ordinaire. Quelques accrochages sont à craindre. Vous retrouverez très vite une tendre complicité avec l'être aimé si vous y mettez à fond. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Excellente journée de travail en compagnie du programme qui est sur EZAU TV. On se retrouve demain mercredi. Plaise au ciel. Portez-vous bien.